On va faire un Dvar Torah qui sera enregistré, comme ça, vous pourrez garder un souvenir, les Nishmat, Sassi Ben Ninette, du Dvar Torah que je voudrais partager avec vous ce soir, l'Eilou Nishmato et l'Eilou Nishmat Chomsa Bateme. Ils sont réunis cette année pour la première année, je dirais, dans le Gan Eden. Alors, je voudrais partager avec vous un Dvar Torah sérieux, entre guillemets. Il y a une Gemara dans le traité Megillah qui nous dit que quand on sort la Torah et on lit la Torah, on ne lit pas la Torah pour moins de 10 versets. C'est-à-dire qu'un lundi matin, jeudi matin, samedi après-midi, ou un jour de jeûne, ou quel que soit le jour, le minimum que l'on doit lire dans la Torah, c'est 10 versets. En tout oui, en tout. C'est donc, par exemple, un lundi matin, le minimum qu'on aurait à lire, en général, on lit le Rishon, mais dans l'absolu, c'est avec 10 versets, on a. Pourquoi 10 versets? Il y a plusieurs raisons, mais je vais mettre en exergue une raison qui va vous faire plaisir. C'est la raison qui nous dit que c'est Keneged Asara Batlanim. C'est grâce à vous. C'est quoi grâce à vous? On nous dit qu'il faut qu'il y ait 10 personnes qui soient à la synagogue pour qu'on puisse faire la tefila. Et ces 10 personnes, quand ils sont à la synagogue, ils ne travaillent pas. On les appelle les Batlanim. Ils n'ont pas travaillé parce qu'ils participent parce qu'il y a un shrina, pour que s'il y a des personnes qui doivent faire le Kaddish, si on doit faire la tefila, eh bien, la ville, elle a un statut de ville grâce à Sarah Batlanim. Donc, pour leur faire honneur, d'ailleurs, on ne peut pas sortir la Torah si on n'a pas un minyan. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir 10. Alors, c'est aussi en rapport avec les 10 commandements, les 10 paroles créatrices. Il y a beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est le postulat de base. Seulement, comme vous savez, quand il y a un postulat de base, il y a toujours une anomalie. Il y a toujours une exception. Et l'exception qui va nous appeler à une réflexion forte. C'est quoi l'exception forte? C'est que le matin de Purim, quand on sort la Torah, la paracha qui parle de la guerre contre Amalek n'est composée que de 9 versets. Ah. Alors, la tradition ashkénaze dit, il y a 9, on n'a pas d'autre choix, c'est 9, c'est 9. Dans la tradition séfarade, on dit, on ne peut pas, on a dit minimum c'est 10. Donc, on double le dernier verset, comme on l'a fait, donc le matin de Purim. Dans l'absolu, c'est quand même un peu embêtant parce que doubler le dernier verset, d'accord, ça fait 10 versets, mais dans l'absolu, il n'y a que 9 qui ont été lus. Il y en a un qui a été lu 2 fois. Bon, mais c'est quand même un peu gênant. Et donc, on peut se poser la question sur le problème, comment se fait-il que le jour de Purim, on est en déficit. On aurait dû avoir 10 versets comme tous les autres jours de l'année. Et là, il y a une explication très, très intéressante. C'est parce que le jour de Purim, on a une autre lecture. Et pour donner à cette autre lecture un statut d'une grande importance, on va avoir une lecture de la Torah qui sera réduite pour laisser la place à notre lecture. C'est quoi l'autre lecture? La Megillah. La Megillat Esther, la lecture de la Megillat Esther est, pour le particulier, plus importante que la lecture de la Torah que l'on fait en public. Pourquoi? Parce que la lecture de la Torah en public, c'est une obligation de la communauté, du public. Quelqu'un qui est seul, s'il est seul, il n'y a pas d'obligation, fondamentalement. On doit lire la Torah, mais il n'y a pas une obligation de lecture de la Torah dans l'absolu. Par contre, la Megillah, même si on est seul, il faut, soit on la lit, si on sait la lire, soit on l'écoute, et on a une obligation pour tout un chacun. Et c'est une obligation qui n'est pas, il n'y a pas de réduction. Quand on était par la période du Covid, où c'était l'impossibilité de se retrouver à la synagogue, on était dispensé de la lecture de la Torah, parce que la communauté n'était pas réunie. Alors que pour la Megillah, on a l'obligation qu'on soit réunis ou pas réunis. Alors c'est très intéressant, donc la Torah va avoir 9 versets le matin de Purim pour nous dire, il y a une suite. Et dans cette suite, c'est la lecture de la Megillah. Et bien dans cet esprit, il y a quelque chose qui est très très remarquable. C'est que on a 2 Shabbatot qui se suivent pas forcément dans l'absolu parce que, il y a des raisons que je ne veux pas développer maintenant pour pas alourdir mon propos, mais la semaine dernière, on a eu Shabbat Zachor. Et ce Shabbat, on va avoir Shabbat Para. A priori, on se dit, il n'y a pas de lien puisque Zachor, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Para, c'est la purification de l'impureté de la mort. Peut-être la mort que Amalek il voulait nous faire. En tout cas, purification de l'impureté de la mort avec la vache rousse. La vache rousse,
Para Adouma, Douma, ça nous fait penser à Édom. Édom, c'est Esav. Esav, c'est le grand-père de Amalek. Ça fait qu'il y a peut-être un lien. Et oui, il y a un lien très fort. Si je vous ai dit qu'on ne sort pas la Torah avec moins de 10 versets, quand on a 2 rouleaux de la Torah, alors dans le premier, il y aura un minimum de 10 versets, c'est sûr, même plus, et on va voir comment ça peut se faire. Mais dans le deuxième, on peut ne pas avoir 10 versets. Et c'est classique que quand on a 2 séfarim, dans le deuxième, on doit lire un minimum de 3 versets. Donc 3 versets, c'est le minimum de la lecture de la Torah. Et le matin de Zachor, qui est une obligation de la Torah de lire Zachor, il y a combien de versets dans Zachor? 3 versets. On est toujours dans le minimaliste quand on est dans le rapport avec Amalek, avec Édom. 3 versets, c'est le minimum. Et maintenant, quand on est à Para, à Para, on est aux antipodes. Alors, je vous explique. Le samedi matin, il faut lire le minimum de combien de versets? Samedi matin, la paracha, on va dire, une paracha minimum, ce serait combien? Combien? 10? Non, 10, c'est pour un jour de semaine. Pourquoi 21? Pardon? Parce qu'on doit faire monter, exactement. Le samedi, il y a 7 personnes qui doivent monter à Torah, et on doit lire un minimum de 3 versets pour chacun. Donc, en fait, dans la paracha, on va dire, de la semaine, le minimum syndical, entre guillemets, c'est 21 versets. Alors maintenant, les parachutes ont été découpés d'une façon assez... c'est très intéressant, et puis ça se perd dans la nuit des temps. En tout cas, le minimum, c'est 21 versets. On retrouve cette notion des 21 versets dans la Haftara. La Haftara, en général, a un minimum de 21 versets. Pourquoi? Parce qu'à une époque, on n'avait pas le droit de lire la Torah, et comme on ne pouvait pas lire la Torah, on a remplacé la lecture de la Torah par une lecture des prophètes. Fondamentalement, il y a dans la Torah tout, les prophètes et les hagiographes, il y a tout. Mais quand à une époque on ne pouvait pas lire la Torah, alors on a lu les prophètes. Et combien on lisait de versets des prophètes? 21, comme les 7 personnes qui montent, et chacun il a 3 versets. Mais en fait, quand on dit 21, c'est pas tout à fait juste, parce que si on revient à la semaine, il y a combien de personnes qui montent un jour de semaine? 3 personnes. On doit lire combien de versets pour chacun? Minimum 3. Et pourquoi on a dit 10 alors? Pourquoi on a dit 10? On aurait dû dire 9, puisque minimum c'est 3 pour chacun, et il y en a 3 qui montent. Donc on a dit non, il faut 10, parce que la Sarah Batanim, comme les 10, comme le Minyan, comme les 10 commandements, comme les 10 paroles créatrices. Donc il y a... Alors mais si je dis qu'il faut 10, donc ça veut dire qu'il y en a un des 3 qui, au lieu de lire 3 versets, va lire 4. Ça veut dire que dans l'ensemble des gens qui montent à la Torah, s'il y a un minimum de 3, il y en a parmi les 3, un qui doit monter avec 4. Alors regardez, c'est magnifique. Dans la paracha de la Paradouma, il y a 22 versets, pas 21. Comme pour nous dire, il y en a un qui va lire 4 versets, et les 6 autres qui auront 3 versets. Mais attention, on n'est pas dans une Haftara, on est dans un deuxième Sefer Torah qui appelle à une Haftara spéciale, puisque comme vous savez, on a un deuxième Sefer Torah, l'Haftara dépend du deuxième Sefer Torah. Et là, il y a quelque chose qui est magnifique, c'est que quelque part, pour la Paradouma, qui est la purification de l'impureté des morts, et cette purification qui est quelque part chasser l'impureté de la mort que Amalek veut donner, eh bien, elle va passer par une force de la purification par la Torah. Et c'est pour ça que la Paradouma ne commence pas Zot Rukat HaPara, mais Zot Rukat HaTorah. C'est comme ça que commence la paracha de la Paradouma. Parce que la puissance qui est contre Amalek, qui nous permet de faire plier Amalek, c'est la Torah. D'où je le sais? Parce que quand Amalek est venu nous attaquer, c'est marqué dans la paracha justement, on dit va y avoir Amalek, il y a marqué que les bénis d'Israël étaient à Rephidim. C'est quoi Rephidim? Rafou, Yedehem, et d'Ivre Torah. Ils se sont fatigués, ils étaient las de l'étude de la Torah. Et comme ils se sont relâchés de la Torah, eh bien Amalek il est apparu. Donc si, quand on est faible de la Torah, Amalek attaque, donc quand on va être fort en Torah, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Amalek va tomber. Et c'est ça, la bracha qui est connue. Kol Yaakov, Ayadaim et Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains d'Esav. On dit, si la voix de Jacob, elle est forte, eh bien les mains d'Esav ne peuvent rien. Si la voix de Yaakov, elle est faiblard, eh bien alors les mains d'Esav, elles sont fortes. Et donc finalement, cette notion de la Torah, on la retrouve dans la Paradouma, parce qu'il y a marqué 2 fois les morts dans le premier pasouk,
pour nous dire que c'est une paracha qui doit se réaliser, mais qui doit se dire. Comment se dire? Par l'étude de la Torah. Et cette étude de la Torah, c'est la réponse à Amalek. C'est la destruction d'Amalek par l'étude. Et donc il y a quelque chose qui est très fort et très puissant. Et donc la paradouma, c'est bien la réponse à Zachor, dans une continuité de pouvoir avoir une expression, et je finis avec ça, c'est que cette expression, c'est dans la Torah qui s'exprime avec quoi? Avec les 22 lettres de l'alphabet. Et les 22 lettres de l'alphabet, c'est comme les 22 versets de la paracha, de la paradouma. Bonne soirée.